Monsieur Barry, la faiblesse supposée de la HAC, est-ce que ce n'est pas une faiblesse que nous journalistes, vous syndicalistes de médias, vous avez créé, nous avons ensemble créé, parce qu'on a tout le temps décrié la HAC, ce n'est pas une bonne HAC, il faut la changer. Est-ce que ce n'est pas nous qui l'avons décrédibilisée, qui l'avons affaiblie, de sorte que l'exécutif puisse s'immiscer dans nos affaires? Non, pas du tout. On a des commissaires qui sont là-bas et qui doivent travailler pour réguler le secteur de la presse en République de Guinée. Et si ces commissaires-là, qui sont mandatés pour réguler le secteur de la presse, ne régulent pas ce secteur de la presse-là, ce sont eux les fautifs, pas ceux qui les ont mandatés pour être là-bas. Parce qu'ils ont été mandatés pour être là-bas par différentes entités. Il y a les représentants de chaque entité, que ce soit au niveau de la presse publique, privée, au niveau même des institutions. Mais si eux, ils ne jouent pas pleinement leur rôle, c'est à eux que ça revient, cette faute professionnelle. Et ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, quand à l'arrivée du CNRD le 5 septembre, il y a eu la suspension de toutes les institutions. Adam l'a rappelé tout à l'heure. C'est la presse qui a demandé vraiment à ce que, pour ne pas qu'il y ait de dérapage et que personne ne soit là pour réguler, qu'on essaye de rétablir cette haute autorité de la communication. Et pour ne pas aussi qu'on judiciarise les dossiers alors qu'il y a une haute autorité. Parce que s'il n'y a pas le vide, il ne faudrait pas qu'on crée ce vide-là. Parce que si cette haute autorité de la communication n'existe pas, on risque vraiment de trimballer les journalistes pour des délits de presse et de les envoyer au niveau de la DPJ. Et malgré tout ça, il y a eu quand même à un moment donné des tendances à envoyer des journalistes à la DPJ. Le SPPG s'est battu corps et âme pour qu'on en finisse avec ça et que tous les problèmes, les cas de délits de presse soient ramenés au niveau de la haute autorité de la communication. Et au niveau de la haute autorité de la communication, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de pédagogie. Sinon, normalement, il y a un service quand même chargé de la formation. Mais quelles sont les formations que la haute autorité de la communication est en train d'organiser? Parce que ces formations-là rentrent dans le cadre de la prévention. Aujourd'hui, il y a des journalistes à Conakry à l'intérieur du pays qui devaient bénéficier de ces formations. Il y a un centre au niveau du ministère de l'Information et de la Communication avec lequel la haute autorité de la communication pouvait travailler en synergie pour renforcer les capacités des journalistes à Conakry à l'intérieur du pays afin d'éviter certains dérapages professionnels. Parce que tout ça, c'est entretenu aujourd'hui par cette autorité de la communication qui ne joue pas le rôle de prévention. Et cette autorité de la communication joue beaucoup plus le rôle de la répression. Alors qu'à un moment donné, il faut vraiment passer par des actes vraiment de sensibilisation, de prévention, surtout à travers des formations. Parce qu'avec le renforcement des capacités, les gens sauront ce qu'ils ne savaient pas. Et ils vont éviter beaucoup de manquements professionnels dans l'exercice de leur métier. Parce qu'il n'est pas exclu qu'un journaliste fasse des manquements professionnels. Mais quand tu es bien formé, tu es bien préparé, tu peux vraiment éviter certains manquements professionnels. Oui, mais souvent on a vu le syndicat dire à des journalistes de ne pas écouter la HAC, aller dans la salle dire si nous, syndicats, si nous, syndicalistes, nous ne sommes pas là-dedans, le journaliste ne sera pas entendu. Demande à des journalistes de se lever, de sortir de la salle. Tout ça a montré d'une certaine façon des limites. Non, parce qu'on n'a pas confiance. Oui, non. On n'a pas confiance. Oui, d'accord. Oui, mais ce manque de confiance-là, voilà. Est-ce que c'est pas ce qui a permis à l'exécutif d'avoir une faille, une brèche dans laquelle s'engouffrer pour dire voilà, les journalistes eux-mêmes ne respectent plus la HAC et quand ils ne respectent plus la HAC, ils considèrent qu'elle est... Non, je pose la question. La HAC est inféodée. D'accord. À partir du moment où je dis que la HAC est commandée à partir de l'exécutif. Non, monsieur Condé, on n'a plus le choix. Vous aurez le temps de parole, vous réagirez. Je pose d'abord la question aux syndicalistes. Je dis, est-ce que ce n'est pas ce qui a donné une brèche? Si la HAC n'est plus écoutée par les journalistes et que le délit de presse est dépénalisé, est-ce que ça ne crée pas un précédent dangereux qui pourrait amener certains journalistes à se comporter comme la radio Mille Collines? Est-ce que ce n'est pas ce comportement du syndicat qui a permis à l'exécutif de nous faire mal? Regardez, quand un journaliste est convoqué par la haute autorité de la communication, ce journaliste l'a saisi le SPPG, il bénéficie de cette couverture syndicale, cette protection syndicale. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'accompagner ce journaliste-là, surtout quand nous sentons qu'il est injustement convoqué. Donc, premièrement, c'est pour lui réconforter le moral, parce que quand un journaliste est accompagné d'une délégation du SPPG, il se sent beaucoup plus confiant, il se sent en sécurité, et puis il se sent à l'aise
Donc nous l'accompagnons. Mais c'est que au départ, quand nous partons au niveau de la haute autorité de la communication, tout se passait bien, on accompagnait les journalistes qui sont convoqués là-bas, tout se passait dans les meilleures conditions. Mais à un moment donné, certains commissaires, notamment le commissaire Kouyaté, il a pris certaines dispositions pour exclure systématiquement tout membre du SPPG dans la salle. Alors qu'il est là, ils observent, ils accompagnent juste pour réconforter le moral des journalistes. Mais cette attitude-là, quel que soit vraiment le crime qu'un être humain commet, il a la possibilité d'être assisté. Oui, et le journaliste, pour être assisté, premièrement, avant l'avocat, il doit être assisté, bénéficier, quelqu'un qui est membre du SPPG, doit bénéficier de cette couverture du SPPG, cet accompagnement du SPPG. Et c'est ce que nous faisons régulièrement, constamment et de façon vraiment responsable. Alors, et ça n'affaiblit en aucun cas, parce que ça n'influence pas la décision de la haute autorité de la communication. Au contraire, nous assurons que la décision qui doit être prise, que cette décision soit prise dans le respect des normes, ça dans le respect de vraiment que quand tu es fautif, au moins qu'on respecte la procédure, qu'on respecte la loi. Alors, mais s'il y a des manquements, c'est que nous dénonçons souvent dans les décisions de cette autorité de la communication, c'est quand il y a des failles, quand il y a des manquements dans cette décision, dans ces décisions. Alors, je vous pose une question. Moi, j'ai vu, je vais prendre un cas pratique, j'ai vu se marquer le journaliste tel et son directeur général sont conviés, sont invités à une séance de travail au niveau de la HAC. J'ai vu ça. Et une fois arrivé là-bas, le SPPG se présente et dit « Nous allons être dans la salle. Sinon, le journaliste ne rentre pas. » Est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Est-ce que ce ne sont pas des pratiques qui ont contribué à affaiblir la HAC? Je vous renvoie à la question. Qu'est-ce qui empêche les commissaires de laisser les délégués syndicaux rentrer dans la salle? Parce qu'ils ne sont pas invités. Parce que même, non, écoutez, même au tribunal, nous accompagnons les journalistes qui sont poursuivis devant les tribunaux. Oui, il faut que cesse d'être inféodé par l'exécutif. Mais comme c'est devenu une habitude chez eux, c'est devenu une coutume. Je ne sais pas sur quoi ils ont l'étau serré autour d'eux. Je pense que ce n'est pas possible avec ce que nous avons aujourd'hui, la configuration de la HAC, là, de faire en sorte que cette HAC continue à être, qu'elle soit indépendante. Aujourd'hui, les décisions ne sont pas des décisions qui sont motivées sur la base du respect des textes. Ce sont des décisions qui viennent d'en haut. Il faut sanctionner tel journaliste parce qu'il dérange. Il faut sanctionner tel journaliste parce qu'il critique. Il faut sanctionner tel journaliste parce qu'il est en train d'enquêter sur tel ou tel dossier. Il est gênant, il faut sanctionner tel organe de presse parce qu'il ne suit pas la ligne de conduite que veut le CNRD, veut le gouvernement, veut tel acteur ou tel membre du gouvernement. On connaît très bien les faucons qui tournent autour du président de la République, qui sont en train d'induire le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans les erreurs. Et lui-même, il se laisse entraîner dans ses erreurs parce qu'il était venu ici pour faire une refondation. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui disent il faut vraiment étouffer la presse pour qu'on nous puissions vraiment conduire cette transition dans les meilleures conditions. Et ça a été vraiment ça a été une très mauvaise décision de faire en sorte qu'il faut étouffer aujourd'hui la presse parce que ça se retourne contre cette transition. Il faut faire la paix avec la presse que de faire la guerre avec la presse. De toutes les façons, il sortira perdant. Donc, cette autorité de la communication doit cesser vraiment d'être inféodée, elle doit cesser de recevoir des injonctions pour sanctionner des journalistes, sanctionner des entreprises de presse. Maintenant, je pense qu'on a suffisamment parlé de cette autorité de la communication. J'en ai marre vraiment de continuer à parler de cette autorité de la communication qui ne joue pas pleinement son rôle.